personne de la parole de Dieu qui s'impose dans son nom. Il a été manifesté en chair comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie, la personne de la parole de Dieu qui a parlé à l'humanité par l'autorité de sa parole qui se fait entendre par la crucifixion. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités en triomphant par sa mort. La personne de la parole les a vaincus, la désobéissance, l'amertume, la haine, le découragement, les mauvais soupçons, la conscience de soi-même, la vie de soi-même. Il a crucifié, il a vaincu, il a mis sur pied la démonstration de l'autorité de la parole qui s'appelle la crucifixion. C'est par la crucifixion qu'il a anéanti la force de l'ennemi. Il parle par la crucifixion. Dès lors, il n'y a plus notre parole vainqueur pour l'humanité. Ce n'est pas la loi et les ordonnances. Maintenant, c'est la crucifixion. Alors, il a annulé la force de la rébellion de l'ennemi qui imposait l'absence de la crucifixion, qui imposait l'absence de la victoire dans la paix des frères, des sœurs, des témoins, de ceux qui étaient gardés sous le tutorat de la loi en attendant la liberté de l'autorité du crucifié qui va les affranchir en renversant la barrière de l'inimitié par sa mort à la croix. Alors il en confirme son autorité quand il va parler d'obéir. La parole va parler par la crucifixion. Donc tout ce qui demande à l'humanité de faire, l'humanité doit s'appuyer sur l'autorité de la crucifixion pour aller obéir. Dans le cas présent, ce qui nous intéresse, c'est l'offrande et la dîme. Alors quand il va demander dans la nouvelle alliance de son autorité, l'alliance éternelle que rien ne peut briser, il va demander de payer la dîme, de payer l'offrande. Alors, il faut que l'humanité s'appuie sur l'autorité de la crucifixion pour aller payer la dîme en accomplissant la loi des Écritures, parce qu'il est venu pour accomplir la loi, pour donner alors à la parole de Dieu la gloire et la louange, afin que la volonté de la parole de Dieu soit accomplie sur la terre. C'est-à-dire que quand Dieu dit de faire, que ce soit fait comme Dieu veut, par Dieu, pour Dieu, que ce soit parfaitement fait, voilà, sans l'ombre d'une tâche quelconque. Alors, c'est le crucifié qui a cette autorisation, cette autorité. Il va dire que ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, avec l'ultime responsabilité de faire des disciples, le disciple accompli sera comme son maître, la parole par laquelle je vais accomplir le disciple, l'autorité de la parole par laquelle je vais accomplir le disciple sera ma crucifixion. Ma parole à la crucifixion, c'est la crucifixion qui singularise l'autorité irréversible et invincible de ma parole. Christ et Christ crucifié. Adam, le jour où tu manges, tu vas mourir. C'est la crucifixion. Ne viole pas la loi de la crucifixion, ne viole pas l'autorité de la crucifixion, du renoncement. Le disciple porte la croix de sa crucifixion. Porter la croix, c'est porter ta crucifixion. Alors, pour ne pas travailler en faisant, en observant, en voulant faire, en regarder la loi des ordonnances et les mettre en pratique quant à la chair, ça ne va pas te sauver. Tu dois prendre la crucifixion. Alors, l'exigence de la loi des ordonnances ne s'applique pas sur toi. La loi des ordonnances charnelles est une tradition de l'homme, et ce que l'homme est capable de faire, alors elle exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme fait. Mais si l'homme la prend, mon autorité de ma crucifixion, et il porte la croix, c'est-à-dire que mon autorité, alors avec lui, la loi des ordonnances ne peut plus l'attaquer. Là, Dieu, donc ne peut plus le condamner. Alors, on est précisément dans le contexte de la dîme et l'offrande au temps de la loi, où l'autorité d'obéir à Dieu
Dieu, obtenir le résultat, l'objectif de l'obéissance en étant en accord de Dieu n'était pas encore possible parce que Jésus n'était pas encore manifesté en chair. Alors on payait la dîme et l'offrande, voilà, gloire à Dieu, en donnant l'argent, peut-être en donnant les produits du champ, en donnant les bétails, en donnant le troupeau. Alors maintenant, nous sommes entrés dans le temps de la grâce où la crucifixion est venue et puis la résurrection est entrée en vigueur. Alors, comment comprenons-nous maintenant le fait de payer la dîme et de payer l'offrande? Alors, le péché dévastateur ne peut pas être vaincu ou la désobéissance de ne pas payer la dîme et de ne pas payer l'offrande ne peut pas être interprété au niveau de la chair qui va soit payer la dîme et l'offrande ou soit ne pas payer la dîme et l'offrande. Ce qui est important de comprendre, la crucifixion, la sagesse de la crucifixion dans le péché, dans la chair. Donc que la chair paye la dîme ou que la chair ne paye pas la dîme, cela ne rend pas quelqu'un peu devant Dieu, cela ne le fait pas exempt des péchés, il reste pécheur. Payer la dîme là n'enlève pas son péché, ne pas payer la dîme là ne garde pas son péché, il reste pécheur parce qu'il a péché contre le crucifié, la dîme dont parle le crucifié, il a péché donc contre l'offrande dont parle le crucifié. Donc on voit bien que dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la loi des ordonnances qui demande de payer la dîme et l'offrande pour être juste. Dans la nouvelle alliance, c'est le crucifié qui demande de payer la dîme et l'offrande pour être juste, qui demande de payer, c'est le ressuscité qui demande de payer la dîme et l'offrande pour être juste. Alors, payer la dîme et l'offrande quant à la chair des ordonnances ne rend pas un homme juste, mais payer la dîme dont le crucifié demande et payé par le crucifié, alors ça rend quelqu'un juste. Voilà, ça devient très important de comprendre. Donc, le Seigneur va le dire clairement qu'il faut appliquer la crucifixion. Laver, manger sans se laver les mains. Alors, dans la loi des ordonnances, ça ne rend pas quelqu'un juste. Mais quand le crucifié demande de se laver les mains avant de manger et de lever les mains vers la prière pour prier, alors ça rend quelqu'un juste. Parce que les mains qui sont souillées, alors doivent être lavées par la crucifixion. Alors maintenant, par l'eau de la parole de la crucifixion, par le sang de la parole de la crucifixion, on lave les mains de l'homme nouveau et on lui donne par la résurrection, alors les mains nouvelles qui sont eux, et le voilà juste. Donc, pour comprendre obéir maintenant, l'obéissance, il faut comprendre par la sagesse de la crucifixion, par la sagesse du ressuscité. Alors, il devient impératif de comprendre que maintenant, ce n'est pas la loi des ordonnances, ce n'est pas la loi des ordonnances de la personne de la parole de Dieu qui demande de payer la dîme et l'offrande. Maintenant, c'est la vie et l'esprit, c'est la crucifixion et la résurrection qui a été manifestée maintenant sur la terre, qui demande de payer la dîme et l'offrande par lui, pour lui et en lui. Alors, il va venir. Alors, la dîme, c'est ce qui est très important d'abord. C'est-à-dire que ici, c'est la force. Quand tu dis que tu as donné la tête. La tête, alors, doit se comprendre dans toutes les dimensions. La tête, d'abord, c'est que la valeur de l'offrande. Tu ne vas pas m'offrir une bête ou bien un agneau ou bien alors un bébé qui a un œil percé. Alors que tu as un bébé qui n'a pas l'œil percé. Alors, donc, je ne parle pas de l'offrande à partir de la brebis qui n'est pas la tête des brebis. Ça veut dire que la qualité de l'offrande, quand on va parler de donner l'offrande, il faut que tu viennes, quand tu parles de la dîme, tu dois d'abord identifier la dîme des offrandes. Ça veut dire que la qualité, la valeur des offrandes. Tu dois d'abord aller là-bas chercher la dîme de la valeur des offrandes que tu vas offrir par la sagesse de Dieu, et c'est à partir de la dîme de la valeur. Ça veut dire que ce que tu as de plus cher à offrir, c'est ça que tu prends
l'offrande d'abord, tu mets en tête, et puis tu vas m'offrir la dîme et l'offrande de la dîme là. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Et je sais, le crucifié va demander. Alors, pour le crucifié, ce qui est plus important qu'il demande, c'est la vie. Il demande une vie. Donne ta vie à Jésus. Donc, paye la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, c'est la dîme qui a plus de valeur dans tes offrandes. Ça veut dire que toutes les autres sont les choses qui sont importantes, mais dans l'importance, il y a l'importance. Ça veut dire que la maison est importante, le travail est important, alors d'autres choses là-bas sont importantes, mais alors la vie que tu as est plus importante que ce que tu possèdes. Déjà, là, alors pauvre ou pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Fais d'abord la dîme de la valeur. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc ton âme devient plus valeureuse que d'autres. Alors maintenant, la dîme des valeurs, c'est la dîme, c'est ton âme, c'est ta vie qui a plus de valeur que tout. Donc tu prends d'abord ta vie et tu l'amènes, tu la portes devant le Seigneur Jésus-Christ, que voici la dîme de ce qui est valeureux. Gloire à Dieu, ce n'est pas une brebis qui a un œil perdu que je te donne un percé, c'est une brebis parfaite, plus de valeur pour moi. Gloire à Dieu, mon fils unique. Gloire à Dieu, oui, c'est lui la dîme, ce n'est pas Ismaël. Il y a Ismaël et puis il y a Isaac, mais je veux que tu me donnes d'abord la dîme de la valeur entre Ismaël et Isaac. Non, ce n'est pas que d'abord le premier c'est celui qui a la valeur, parce que Ismaël est premier quant à la chair devant Isaac, mais celui qui a la promesse, la valeur que tu comptes, celui qui vient de ta Sarah à toi, c'est Isaac. Je veux que tu prennes la dîme là, c'est-à-dire que celui qui est plus valeureux, c'est Isaac. Pour toi maintenant, c'est la vie, l'homme nouveau, tu vas venir, voilà la vie que c'est vrai, un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc le crucifié demande d'abord ce qui est valable, valeureux. Ce qui est valeureux, tu l'identifies d'abord. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Alors il est question de ton âme qui a péché, qui part au feu éternel. Alors ta vie est plus importante. Il va commencer à demander que si tu aimes ta vie plus que moi, tu n'es pas digne de lui. Si tu veux conserver ta vie, tu la perdras. Celui qui voudra sauver sa vie, donc il t'a déjà posé, il t'a aidé. C'est la vie. Quand tu payes la vie, tu ne possèdes plus rien. Dès lors, quiconque n'a pas payé la dîme de sa vie, même s'il n'a pas payé la dîme des offrandes, des maisons, des voitures, il part au feu éternel. Il n'a pas payé la dîme du crucifié. Il a voulu tromper le crucifié dans la dîme des valeurs. Il a pris les maisons et les voitures. Il a mis ça avant. Et puis il dit à Jésus que voici la dîme de ce que je possède. Jésus lui dit non, tu as menti. La dîme de la valeur de ce que tu possèdes, c'est ta vie. Ce n'est pas les maisons et ce n'est pas les voitures. Que Dieu nous aide, frère. Et ce n'est pas la nourriture. Je veux la dîme des valeurs. Ça veut dire que ce qui est d'abord valeureux, c'est le premier des grandes toutes les valeurs, c'est ta vie. Je t'ai déjà enseigné que pour ta vie, plus que donner un homme en échange de son âme, apporte-moi ton âme en sacrifice et tu vas payer la dîme là. Là, tu vas me donner la dîme là et tu vas me donner l'offrande de ce qui t'est valeureux. Je veux la dîme là. Alors on parle, tu as pris ta vie, là, que tu viens faire devant le Seigneur Jésus-Christ et là, il va commencer à te demander de payer la dîme de la crucifixion. Là, Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Au temps de la grâce, c'est le crucifié qui demande de payer la dîme. Voilà, et le ressuscité. Alors tu viens avec toi là, la personne là, le vieil homme là, gloire à Dieu. Alors il va t'enseigner ce que veut dire la dîme d'une personne, d'un homme, que deviendrait un homme en échange, gloire à Dieu, de sa vie. Gloire à Dieu, l'homme là, le vieil homme là, gloire à Dieu, qui doit passer pour être un homme nouveau. Il a péché, terminé. La dîme que je demande, c'est pour ton salut, c'est pour ton bien à toi. L'offrande que je demande, c'est pour ton salut, c'est une offrande de la vie. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est un homme qui a péché et qui parle au feu éternel. On demande la dîme et l'offrande pour cet homme-là soit racheté. C'est par la crucifixion et par la résurrection. Voilà le but, l'objectif de la dîme et l'offrande, pour être racheté.
et que tu vives éternellement. Tout appartient à l'Éternel. Avant, tu n'appartiens pas à Dieu. Maintenant, il va te racheter au moyen de la dîme et l'offrande qu'il va payer pour toi. Tout de suite. Alors, tu as une vie. Alors, tu as maintenant allé vers le Seigneur. Jésus-Christ, il t'enseigne. Alors, il va te montrer la dîme de la personne là. Et puis, l'offrande que tu dois lui donner. Alors, la dîme, c'est d'abord la tête. Gloire à Dieu. Quand le diable vient, il dit que si tu manges, tu vas devenir. Donc, le je suis là-bas que tu prends, ça c'est la dîme. Le je suis, le il me faut, le je n'ai la conscience de toi-même. Gloire à Dieu, il va la frapper à mort. Hein, l'identité là, il faut le renoncement. Le crucifié veut crucifier ton identité. Toi-même, il veut crucifier. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. Donc, il veut la dîme de toi-même là. Tu vas mourir, tu vas être crucifié. Tu n'auras plus, tu n'existes plus. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu deviens une autre personne qui a une autre conscience, une autre identité, un autre je suis. Alors, ce n'est pas moi qui suis ici, c'est Christ en moi. Gloire à Dieu. Voilà, tu perds la conscience de je suis. Voilà, donc, je me vois, on m'a manqué de respect, je n'ai pas. On annule la personne là si vous ne vous répandez pas en payant la dîme de votre existence. Alors, vous partez le je suis là-bas, c'est la dîme, je suis. Avant de vivre, tu dois être. Donc, commence là-bas, le je suis là doit tomber. Donc, tu disais dans ton cœur, je mettrai mon trône. Il veut casser ça complètement. Gloire à Dieu, tu dois offrir à la crucifixion, au crucifié. Il va prendre l'offrande là, ta conscience là, il va crucifier. Tu n'es pas un petit enfant, tu es devenu un Dieu qui veut qu'on fasse ta volonté. Tu connais le bien et le mal, tu connais la gloire, tu connais la honte, tu connais la louange, tu connais la nudité. Qui t'a appris que tu es nu? Quelle est l'identité, l'esprit qui t'a appris? Quelle est la personne qui est en train de toi? Tu as payé la dîme à qui? Que Dieu t'aide, le crucifier, veut crucifier la dîme de ton être, crucifier l'homme, la dîme, la tête de ce que tu es devenu. Et maintenant, l'offrande, c'est la vie. Ça veut dire que ici, là, mon frère, tu as d'abord l'esprit, gloire à Dieu, d'un faux je suis, et tu as le sang d'une fausse je suis, d'un faux je suis. Donc, l'âme que le je suis là t'a donné à les passions, les désirs, la convoitise, les animosités, l'envie, l'orgueil, le manque de pardon. Alors, les mères, il va crucifier à terminer. Alors, tu offres la vie là, les membres de la vie là, au Seigneur Jésus-Christ. Il crucifie la vie. La vie, c'est l'offrande là. Et puis, l'esprit par lequel tu vis crucifié. Je vous donne un esprit nouveau que votre être, je mettrai en forme, un esprit nouveau, une nouvelle âme. Tu reçois un autre esprit, nouvel esprit. Quand tu paies la dîme crucifié, il te donne son esprit crucifié, l'esprit de rébellion, qui t'avait donné une fausse identité de je suis. Tu as adoré ton nom, tu t'as adoré toi-même, tu as voulu t'élever, tu as fait tout pour ton nom. Il va crucifier l'esprit là, donc de je suis, il va crucifier la vie qui a fait des choses du monde, il va l'offrir en offrande par la crucifixion, il va détruire, il va enlever ça. Donc voilà, tu as payé la dîme du crucifié. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, tu es crucifié. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec leur passion, avec leur désir. Celui qui me mange vivra par moi. Terminé, c'est moi qui vis en lui. Alors il fait par moi, il a appelé de mon nom, il a appelé de ma conscience. Voilà terminé, la thème que je demande. Alors là maintenant, je vais lui donner ma vie. Gloire à Dieu, je vais être la nouvelle tête pour lui. L'esprit va le conquérir. Le je suis qui l'aura, ce n'est plus lui, c'est moi qui vis en lui. Donc je suis son je suis. C'est ma volonté qui va faire. Il va prendre mon sang, il va boire. Il aura maintenant ma vie en lui. Voilà terminé, fini. Maintenant, il fait par moi. Je suis sa dîme. Voilà sa tête. Gloire à
Dieu. Et puis maintenant, je suis sa vie, son offrande. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, Christ est terminé. Alors, dans la grâce, c'est Jésus qui paie la dîme. Si par l'esprit, vous faites mourir l'esprit de rébellion. Si par le sang de Jésus, vous faites mourir l'âme de la rébellion. Offrez, terminé, crucifié. Pour prendre l'esprit de Dieu, la paix de Dieu, vous payerez la dîme complètement. Toute la loi va être accomplie parce que tout ce que tu possèdes, tu vas donner au Seigneur Jésus. La fille qui va posséder les choses, les maisons, les voitures, c'est pour Jésus. Tu vas donner ça à l'église comme les frères ont fait à l'église primitive. Je fais en sorte que vous obéissez à mes commandements. Donc, quand tu paies la dîme, que le crucifié demande, la loi de la dîme du monde est accomplie. Renonce à tout ce que tu possèdes. Va prendre tout ce que tu possèdes. Maintenant, celui qui possédait crucifié, terminé. C'est un autre propriétaire maintenant. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Voilà le principe de la dîme. Et puis de l'offrande. Je suis offert à Christ. Je suis une dîme payée au Seigneur Jésus. Au moyen du crucifié. C'est le crucifié qui m'a payé. On a payé ma dîme que je suis crucifié. Il m'a crucifié la conscience et la fait par la tête de Biffet. Il m'a donné une nouvelle conscience. Il m'a donné une nouvelle vie. Désormais, la dîme, que tout ce que je possède est à lui. Il a pris le contrôle complètement. Je n'ai plus de problème avec payer l'offrande ou payer la dîme. Venez, tu es mort, tu es parti en enfer parce que tu n'as pas payé. Regardez les trucs comme ça que Dieu nous aide. Tu n'étais pas sauvé. Jésus a dit que tu renonces à tout. Alors, tu n'as pas payé la dîme du crucifié. On va voir, la première église va payer la dîme au crucifié complètement. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur. Voilà, une seule âme, un seul esprit. L'esprit, c'est la dîme. Là-bas, la conscience de soi-même. Une seule âme, c'est l'offrande qu'ils avaient leur vie offert en Christ. La tête, c'est l'esprit qui commande. L'âme est là, qui fait par l'esprit terminé. Le voilà, des dîmes vivantes, des offrandes vivantes de Christ pour aller à la vie éternelle. Tout ce qu'ils possèdent, ils donnent à Jésus. Ils ont mis tout au pied des apôtres. C'était terminé, freiné, partez. Le voilà transformé, le voilà transfiguré. Ils n'ont pas de problème. Tu vas lui demander encore les ordonnances que paie la dîme et l'offrande. De quoi? Il n'est pas dedans. Il n'obéit pas à la loi, aux ordonnances de la chair. Il ne connaît pas. Il n'a plus rien que la chair va lui demander, que la loi va lui demander. La loi n'a rien contre lui. La loi ne retient rien contre lui. Tu dis à qui? Quelqu'un qui est mort, tu lui dis qu'il paye la dîme de l'offrande de la chair. Il est crucifié. Il ne possède rien. Tout ce qu'il fallait faire, Jésus l'a dépouillé du vieil homme. Jésus a tout pris par sa résurrection. Jésus a pris tout ce qu'il possède de plus cher. Jésus a pris la vie que lui possédait de plus cher. Il a pris la conscience, l'esprit que lui possédait de plus cher. Et maintenant, c'est Jésus qui vient en lui. On dit encore la dîme à qui? Que Dieu nous aide. Si par l'esprit tu as franchi la loi, exerce son pouvoir sur l'homme, aussi longtemps qu'il le fait. Alors, c'est pas le sang, c'est pas l'esprit qu'on paye la dîme et l'offrande. Je vais m'avancer dans le livre de Genèse, chapitre 14. Tu ne pars pas en retraite, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Gloire à Dieu. Et c'est Melchisédek, roi de Salem. Gloire à Dieu. Voilà, fait. Melchisédek fait apporter du pain et du feu. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Aidez Dieu. Alors, soit, gloire à Dieu. Que Dieu soit, béni soit Abraham. Alors il bénit Abraham. Il dit béni soit Abraham pour le Dieu, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Terminé. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, garde, donne-moi les personnes et prends pour toi les possessions. Là,
on devient voir la bête qui entre dans le temple, le roi de Sodome, le roi de la ville du péché, le dévastateur, qui va vouloir préférer l'argent aux hommes. Il va tricher la dîme. Il va mentir à Abraham sur la valeur des dîmes. Il dit que l'argent vaut plus que les hommes. Prends pour toi l'argent. On paye la dîme de l'argent. Mais donne-moi les hommes. Gloire à Dieu. Laisse-moi prendre l'âme. Avec moi. Toi, travaille pour qu'on paye la dîme de l'argent. La dîme des maisons. Alors que Jésus-Christ veut qu'on paye la dîme des vies. Le crucifié cherche la vie pour que son nom soit glorifié. C'est quand il crucifie la tête de ta vie, qui est l'esprit qui te fait vivre, et qui crucifie la vie de ton âme, qui est l'offrande de tout ton être entier. Alors à partir de ce moment-là, Jésus est glorifié. La dîme est véritablement payée et tu appartiens à Dieu. Donc on voit que la thématique, c'est les sommes. Est-ce qu'on enseigne aujourd'hui à payer la dîme pour gagner les hommes, ou bien on enseigne à payer la dîme pour gagner l'argent? Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Tout le crucifié dit que tout homme a une offrande à lui donner, tout homme a une dîme à lui donner. Tu as ta vie, tu as ta personne à lui donner, qui est ta dîme, et tu as ta vie que tu dois lui donner. Tu dois renoncer à toi-même et à ta vie. Voilà, gloire à Dieu. Autrement dit, les possessions vont être allouées. Terminé, fini. Tu vas mettre au pied de la parole de Dieu, au pied de l'âme. La terre appartenait à l'âme de la parole de Dieu, à l'esprit de la parole de Dieu. Mon frère, la bête qui entre dans le temple va arrêter beaucoup de gens. La dîme du crucifié, la dîme, l'offrande du crucifié. On va voir là le souverain sacrificateur. C'est lui qui est venu avec l'eau, avec le sang et avec l'esprit. Maintenant, il va donner le pain à Abraham. Le pain qu'il donne à Abraham, c'est la parole qui n'a pas de levain. C'est l'esprit là qui n'a pas de levain, pas de moi. L'esprit qui ne s'élève pas. L'esprit du pain que Abraham mange de la main du souverain sacrificateur. L'esprit de la parole de Dieu ne te glorifie pas. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il ne se glorifie pas lui-même. Gloire à Dieu. L'esprit de Dieu va glorifier Jésus. Il ne va pas te glorifier. Il ne vient pas pour te promouvoir. Abraham doit manger le pain là, avoir l'esprit de cette parole-là avant de payer la dîme de la vie. Gloire à Dieu. Abraham ne paye pas la dîme de l'argent. Abraham paye la dîme de la vie. Il faut bien regarder. Gloire à Dieu. La dîme du crucifié. Il faut bien écouter. Abraham garde les hommes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il garde l'âme de l'autre. Il garde alors la famille de l'autre. Terminé, fini. Il garde le sang qu'il a bu. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la circoncision, alors de la parole de Dieu, Abraham va rester avec eux. La parole de la crucifixion, c'est la parole de la circoncision qui n'adore pas l'argent, qui reste avec la vie de la parole de Dieu, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, celle perdait son âme. Quand tu viens à l'église et que tu n'es pas crucifié, tu commences à croire que c'est une histoire de donner l'argent, alors que ce n'est pas ça. Les disciples qui étaient à la Pentecôte et qui avaient formé l'église primitive étaient dans la parole qui a dit que vendez tout ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, gardez vos âmes pour amasser les trésors. Et tu vas commencer à croire que comme ils donnent l'argent au pied des apôtres, qu'il est question de payer la dîme de l'argent, te voilà trompé. Ce n'était pas ça, c'est la dîme des vies. Leur vie appartient à Jésus. Ils ne peuvent plus retenir ces choses-là parce que la vie à laquelle appartiennent les choses-là, c'est maintenant la vie de Jésus. C'est alors lui à qui appartiennent toutes ces choses. Toutes les âmes lui appartiennent. Ta mère, ton frère, ta soeur appartiennent. Il n'y a plus d'hellénistes. Tu ne peux pas venir à l'église du crucifié, de Melchizedek, du souverain sacrificateur, et puis commencer avec ma mère m'appartient, mon frère m'appartient, voici mon cousin. Non, tu n'es pas crucifié.
tous est personne, tout ça, rien ne t'appartient plus. Tout appartient au Seigneur Jésus-Christ qui a pris le contrôle dans la maison que tu es devenu. On va voir Abraham prendre le pain. Jésus dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Avant de payer la dîme, tu dois d'abord avoir l'esprit du pain qui est descendu du ciel, qui est la personne de la parole de Dieu, qui a la conscience de Dieu, qui va tout donner, qui ne va pas dire que je vais manger quoi, je vais m'habiller comment. Non, Adam avait payé toute la dîme, toute la terre appartenait à Dieu. Alors, cela ne lui appartenait pas à un autre sang, ça appartenait au sang par lequel Adam vivait et à l'esprit par lequel Adam vivait. Donc, Adam avait payé la dîme par la parole, la dîme du crucifié, la dîme du ressuscité. C'est Dieu qui a fait le contrôle de la terre au temps d'Adam. Maintenant, le monde entier est sous la puissance de Satan. Le voleur ne vient que pour détruire. Quand il a volé ton âme, il va voler toutes les possessions. Quand ta vie n'est pas consacrée à Jésus, ton argent va être pour le monde, va être pour Satan. Terminé. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Donc, quand ta vie n'est pas consacrée à Dieu, tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient, tu vas donner à Satan. Les enfants, tu vas donner à Satan. Alors, maintenant, le travail, tout, Satan, l'argent, Satan, la maison, c'est Satan. On va utiliser ça pour les deux et les filles. Tout ce qui est fort va venir là-bas, mon frère et ma soeur. Donc, on voit d'abord le patriarche Abraham qui va payer la dîme. Avant de payer la dîme, il prend le sang. Donc, Melchisedec lui donne son sang à boire. Donc, Abraham prend le pain de l'esprit du pain de la parole vivante, qui est la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui appartient à la parole qui a été manifestée en chair, et puis qui est venu. Il y en a trois qui rendent témoignage. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Alors, il y a le sang de la parole, l'âme, le vin que Jésus m'a donné, que tu dois boire pour payer la dîme du crucifié. Donc, c'est pas le sang qu'on paye l'offrande du crucifié en donnant tout ce qu'on possède à Dieu. Ils vont mettre tout ce qu'ils possèdent au pied des apôtres de la parole. Ça veut dire qu'ils mettent au pied de la parole de la crucifixion, au pied de la parole de la résurrection. Ils payent, ils le font par la vie du ressuscité et par l'esprit du ressuscité. Hein? Voilà comment eux, ils payent la dîme. Et cette dîme, c'est leur sanctification. Personne, aucune loi ne peut les condamner. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas payé la dîme et l'offrande. Tu ne peux pas dire qu'il est parti en enfer parce qu'il n'a pas payé la dîme et l'offrande de la loi des ordonnances. Alors la crucifixion prend tout. La dîme et l'offrande, c'est tout. Tout le corps, tout l'être, tout ce que tu possèdes. Alors on voit que le crucifié ne se contredit pas dans son enseignement quand il a dit que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Et même à ta propre vie et à toi-même. Tu vois alors comment il enseignait de payer la dîme. Est-ce que tu peux lire la dîme du crucifié? Il veut toi-même. Ça veut dire que l'esprit de ta conscience, il veut ta vie. Tu renonces à toi-même. Ne dis plus que je suis. Non, il n'y a plus de toi-même. Maintenant, c'est Christ qui est toi, ta vie, c'est Christ. Maintenant, ta vie, tu ne l'as plus. Tu es crucifié. Tu as payé la dîme du crucifié. C'est la vie de Jésus. Tu ne calcules plus pour donner. Tu donnes tout ce que tu possèdes. Vendez ce que vous possédez. Donnez leur pauvre. Renoncez à tout ce que vous possédez. C'est bien écrit dans Luc 14. Tu parlais lire. Verset 25. Tu parlais lire là-bas. Ça ne pas, mon frère, verset 33. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui possède. On parle de la dîme. Toi, tu vas venir avec un enseignement de la dîme et l'offrande pour Dieu, de travailler, garder l'argent, qui n'ont ni tête, ni cœur, les gens qui n'ont pas fait la traversée. Tu as payé la dîme et l'offrande là, tu es toujours cupide, tu es toujours la loi n'est pas accomplie, tu n'as pas payé la dîme du crucifié, tu restes pécheur. Je suis dit bien au temple que deux personnes viennent donner, les riches donnent de leur superflu, mais la femme s'y donne de tout ce qu'elle a pour vivre.
Voilà, gloire à Dieu. La parole dit alors que c'est elle qui a tout donné, c'est elle qui a fait la volonté de Dieu. Les autres partent au feu. Tu vas voir le pharisien, et puis l'homme riche va dire que je paye la dîme, mais ce n'est pas la dîme du crucifié qu'il a payé. L'homme riche ne pouvait pas payer la dîme du crucifié, pas le ressuscité. La dîme du crucifié est payée par le ressuscité. Donc si Jésus n'est pas ressuscité, donc les morts, personne ne peut payer la dîme de l'offrande. On est encore dans le péché. La loi de la dîme et l'offrande va exercer son pouvoir sur nous, et on sera réprès parce que malheur ressuscité, il n'y aura pas l'objectif de la dîme et l'offrande. Ça t'a sanctifié. Celui qui obéit à Dieu est sanctifié. Mais toi, tu dis que tu as compris en payant la dîme, en payant l'offrande, mais tu n'es pas sanctifié. Tu as fait l'erreur par rapport à la dîme de la sanctification qui s'enseigne par le crucifié et par le ressuscité. C'est le ressuscité qui paie la dîme. Gloire à Dieu. Donc Abraham mange. Voilà, il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est lui qui obéit à la parole, qui a la vie de l'obéissance de la parole de Dieu, qui accomplit la parole. Vous vivrez par moi. La vie qui a demandé d'obéir, c'est la vie là que je vous donne. Alors rien ne peut exercer le pouvoir contre la vie là pour la condamner. Abraham boit le sang. Alors c'est après avoir mangé le pain, après avoir bu le sang, qu'il donne la dîme. Il paye la dîme du crucifié et du ressuscité. Maintenant, il ne donne pas le sang qu'il a bu, il ne donne pas l'esprit du pain qu'il a mangé, l'esprit de la crucifixion. Il connaît maintenant que c'est l'âme qui compte. L'âme vaut plus que tout. Il veut tout cela qui sont là-bas. Il veut leur parler du sang de la crucifixion. Il va dire au roi là-bas de Sodome, à tout le monde là-bas, si vous ne buvez pas le sang, si vous ne mangez pas le pain, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est lui qui reçoit la dîme, c'est lui qui la paye, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui maintenant l'homme et le fait, c'est lui qui accomplit la parole de Dieu. Alors, on est parti premièrement dans cet enseignement, voir clairement que c'est le Christ, le ressuscité, au moyen de la crucifixion, qui paie la dîme pour les croyants, qui donne tout. La seule vie qui donne tout, c'est la vie du Père en nous. Si tu n'as pas reçu la vie là, c'est que tu n'as pas payé la dîme de la crucifixion. Tu ne peux pas avoir la vie de la résurrection, l'esprit du ressuscité, sans avoir payé la dîme de la crucifixion, l'offrande de la crucifixion. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps fainéant, alors vous allez vivre. Tu tiens bon dans la ligne là, gloire à Dieu. Est-ce que tu as payé la dîme de la crucifixion? Est-ce que tu as payé l'offrande de la crucifixion? Est-ce que tu as la dîme de la résurrection entre tes mains? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as l'esprit? Tu as la dîme de l'offrande de la résurrection, la vie de la résurrection, l'esprit de la résurrection. C'est pas l'esprit qu'on connaît que tu es justifié, qui a payé ta dîme, qui a payé ton offrande. Une question se lève. Qui a payé la dîme que tu dis là? Qui a travaillé pour payer la dîme que tu dis là? Vos mains sont souillées. L'offrande que tu apportes, c'est pour quelle vie? Tu vois les gens qui payent la dîme à l'église et puis on leur dit que Dieu va te récompenser, que celui qui sème peu moissonnera peu, que Dieu nous aide, et ils prennent ça, ils disent que c'est la parole de Dieu qui le dit et que c'est les Écritures, alors qu'ils ne sont pas dans la crucifixion, des gens qui ne payent pas la dîme et qui ne comprennent pas ce que Dieu dit. Il dit que si tu as donné 100 000, alors tu vas obtenir 1 million. Alors voilà l'hérésie qui s'infiltre de la bête qui dit que donne-moi ton âme, oublie la récompense de ton âme. Maintenant cherche la récompense de l'argent. Prends l'argent, enseigne la dîme et l'offrande de l'argent. Montre que la récompense dont Dieu parle, c'est l'argent. Quand ils donnent peu, ils vont avoir peu d'argent. S'ils donnent plus, ils vont avoir plus. Et tu vois les gens en train de payer la dîme à la sueur du front qui est souillé et dire
dit qu'ils sont en train d'aller au ciel. Tu vois les témoignages de l'abomination à l'autel. Jésus a dit que vendez tout ce que vous possédez, mais leur témoignage, c'est qu'ils possèdent davantage. Et puis ils disent que c'est Jésus. Et toi-même qui es là, ta chair te dit que c'est la vérité qu'ils disent. Tu es simplement un prophète de Satan, un missionnaire de Satan, un envoyé de Satan déguisé en apôtre de Christ. Au temps convenable, tu vas les rejoindre. Ton sang ne peut pas suivre Christ. Si tu n'as pas accepté la crucifixion de ton sang, tu vas offrir le sacrifice des insensés en attendant gagner. Jésus a dit que tu dois perdre ta vie. Comment? Quand il va te récompenser avec ta vie. Gloire à Dieu, le crucifié qui demande qu'on paye la dîme, crucifier ta vie et ce que tu possèdes. Comment encore? Il va te récompenser avec la vie du monde pour posséder les choses du monde. Il a dit que ne vous amassez pas les choses sur la terre, là où la terre est la loupe de Christ, mais amassez-vous au ciel. Maintenant, comment encore va-t-il te récompenser en t'amassant les choses sur la terre? C'est une autre vie. Tu n'as pas payé la dîme au crucifié. Tu as payé la dîme de la loi et des ordonnances. Tu n'as pas été crucifié. La loi, là, et c'est il y en a qui disent que si tu ne payes pas comme ça, je parle au feu. Qui ne s'éteint pas, tu peux payer et ne pas payer, tu parles au feu. La seule dîme, c'est celle du crucifié qui est payé par le ressuscité. C'est pas le ressuscité qu'on est crucifié. C'est pas l'esprit de la résurrection qu'on fait mourir les actions du corps. Terminé. Si ce n'est pas lui qui paye la dîme là, c'est que c'est fini. C'est toi qui as travaillé pour avoir la terre d'abord, avant de prendre la terre pour payer. Que Dieu nous aide. Tu vas prendre ce qui est maudit pour donner à Dieu. Tu vas prendre le vieil homme qui est pécheur pour donner à Dieu. Que Dieu nous aide. Il va crucifier. Le crucifié ne prendra rien de toi si ce n'est pour crucifier. Terminé. Fini. Alors, il se présente dans cet enseignement très autoritairement. Il veut absolument qu'on paye la dîme de l'offrande de la crucifixion, sans laquelle personne ne paie. Le Seigneur, personne ne paie pas ton temps. Alors tu vois, là-bas, il y a un passage de l'Écriture que l'Esprit nous a donné à comprendre, parce qu'on paie la dîme par la foi et l'offrande par la foi. La dîme du crucifié se paie par une foi invincible, supérieure. Il faut être dans la foi pour payer la vraie dîme de ta crucifixion et la vraie offrande de ta crucifixion. Tu ne vis plus, ta vie est perdue dans le monde. Tu deviens balayé du monde. Terminé, fini de ce que tu étais, tu deviens pauvre, négligé, méprisé, semblable à celui dont on détourne les regards. Fini, ce qui est levé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Je parle de la dîme terrible du crucifié. La conséquence est d'avoir payé la dîme du crucifié est terrible. Mon frère, tu vas devenir comme Lazare, alors sans maison, sans voiture, sans rien, balayé souffrir la faim, comme Paul dans 1 Corinthiens 4, la nudité, voilà, vagabond et errant, les renards des taniers, les oiseaux du ciel ont déni, toi tu as tout donné. Fini, tu n'as plus rien, tu es devenu une moquerie, une risée des hommes, tu peux payer la dîme là. C'est la dîme de la foi. Le crucifié demande la dîme de la foi pour récolter au ciel. La foi, c'est pour avoir la vie éternelle. Croyez-moi, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous bâtir une maison. Là, le pauvre Lazare a payé la dîme de la foi en le crucifié. Est-ce que tu crois au crucifié pour payer la dîme de la crucifixion, pour perdre dans le monde et pour gagner dans le monde à venir? C'est la dîme que Jésus paye. C'est lui seul qui peut payer la dîme. Là, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, il a déjà payé pour toi. Il a payé là encore. Par sa fille, il a payé. À la croix, il a payé. Et maintenant, on peut te crucifier et crucifier les témoins vainqueurs devant tes propres yeux. Ils n'ont rien dans le monde. Il est évident qu'on n'emportera rien. Oh, mon frère, si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Tu as payé quelle dîme? La dîme des ordonnances. Tu peux en enfer. Paye la dîme des ordonnances. Hey, Seigneur Jésus-Christ, quel aveuglement!
on a hérité des parents pasteurs, des parents missionnaires qui nous ont précédés. Ils ont fait naufrage par rapport à la crucifixion. Ils marchaient en ennemi de la croix de Christ en ne pensant qu'aux choses de la terre, en enseignant la dîme et l'offrande pour gagner encore les choses de la terre qui ne glorifient en rien le crucifié. Je le dis encore en pleurant, l'œuf sera la perdition. Hey, offre la porte de ton évangile, mon Père, en Occident, par l'extrême puissance de ta mort et ta résurrection. Seigneur des Seigneurs, Maître vainqueur invincible, on parle de la dîme du crucifié. Alors, l'Esprit nous a aidés dans le message précédent en montrant que Jésus va rémunérer ceux qui le recherchent dans la dîme et l'offrande. C'est quelqu'un de le fait. Celui qui invoque le Seigneur doit croire que Dieu existe. La dîme de la foi, en le crucifié et en le ressuscité, c'est pas la foi qu'on obéit, qu'on paye la dîme au crucifié, qu'on paye la dîme par le ressuscité. Alors, maintenant, si pas la foi, alors maintenant, quiconque invoque le Seigneur, quiconque compte sur lui, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Alors, le rémunérateur doit être, le mot rémunérateur, il doit parler de la crucifixion. Si le mot rémunérateur ne s'appuie pas sur le salaire de la sagesse de la crucifixion, de la croix, alors cette rémunération est fausse. Alors la sagesse de la croix dit que le monde va partir dans le feu et que c'est ce qu'on amasse au ciel qui compte. Alors que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc la rémunération, tant que les Écritures en parlent, ce n'est pas pour la loi des ordonnances qui donne l'argent à la vie de la chair, pour que la chair continue à vivre parce que la chair a péché, elle va au feu. Si on me récompense avec la chair, avec l'argent des prix du monde et la chair, c'est la vie du monde qu'on me donne, ce n'est pas la dîme du crucifié. Le crucifié ne peut donc pas récompenser ceux qui paient la dîme et l'offrande par les choses du monde. Frère, que Dieu nous aide. 1 Jean 2, 15, 17 est clair. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est terminé. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise des cieux, l'orgueil, c'est-à-dire que la dîme de l'esprit d'orgueil du vieil homme, il est là. Il faut l'orgueil de la vieille. Je n'ai pas la maison, on va se moquer de moi. Moi, si vous avez menti, l'orgueil, non pas payé la dème, la conscience qui s'élève, l'esprit d'orgueil, mon frère, est la fée du diable. Ils n'ont pas payé la dîme, ils n'ont pas offert sa Christ pour qu'il envoie ça à Azazel, pour que Jésus fasse la restitution, qui donne le vieil homme à Satan, terminé au moyen de la crucifixion, et que tu entres dans la bénédiction de Dieu. Donc, il va, le mot là, rémunérer, on veut son témoignage. Alors, il va rémunérer ceux qui le recherchent. Recherchez là, on va voir. Vous recherchez qui? La loi et les ordonnances, ou bien vous recherchez le crucifié qui est mort pour vous. Abraham doit chercher le crucifié. Il a cru, il a tressailli d'allégresse que le crucifié viendra le chercher. David a tressailli d'allégresse que tu n'abandonneras pas mon âme. Tu vas rémunérer mon âme. Le trône, je m'en fous. J'ai été roi d'Israël, mais je peux toujours aller au feu. J'ai été pasteur, je peux toujours aller au feu. J'ai eu les révélations, je peux toujours aller au feu. J'ai eu la force de renverser Goliath, je peux toujours aller au feu. Je fais la crucifixion et la résurrection. Est-ce que tu vas venir me chercher? Je paye la dîme de ma crucifixion avant de mourir par la foi en ton nom. Alors j'ai l'assurance que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Je m'en fais m'accorder avec le crucifié et le ressuscité pour payer la dîme de ma vie sur la terre. Je ne t'ai pas trompé sur la dîme. La dîme, c'est la vie. La valeur, la dîme des dîmes, c'est mon éternité. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Tu ne m'as pas trompé. Je fais la vie éternelle. La promesse que tu as dit que tu vas me rémunérer avec, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'en payant la dîme, j'ai la vie qui est éternelle? As-tu la rémunération de la vie éternelle?
éternel, Seigneur vivant, vas-tu me rémunérer avec la paix qui est éternelle, la paix que le Père a ordonnée, Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, Roi de gloire, Prince heureux, je cherche la vie éternelle, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais-moi payer la dîme de la vie éternelle, fais-moi payer l'offrande qui donne la rémunération de la vie éternelle, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme? Beaucoup de faux docteurs sont entrés dans l'église qui enseignent la dîme de maman, la dîme de la chair, l'offrande de la chair, Seigneur, qui ne sert à rien, à ceux qui observent, si ce n'est la cupidité pour mobile, qui blasphème le crucifié, qui abandonne la croix de Christ, qui ne pense qu'aux choses de la terre, qui ne marche qu'en ennemi de la croix. De tels enseignements ne produisent aucun disciple, Seigneur des Seigneurs. Est-ce que je suis un disciple qui a payé la dîme crucifié par ma crucifixion, par la crucifixion de ma sagesse qui va gagner dans le monde, de mon intelligence mensongère d'économiser, d'épargner? L'incrédule va toujours chercher à épargner, à calculer, que Dieu nous aide à amasser pour mettre sa confiance dans le matériel. Hey, il va chercher à construire les relations pour garder sa foi. Hey, que Dieu t'aide, cherche la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ne pas avec les païens. Quand tu es avec les païens, ton amertume fouille envers le païen qui te donne l'argent. Le païen qui ne donne pas l'argent, tu en mets envers lui. Que Dieu nous aide. Menteur, voleur, hypocrite, cherche la relation avec Dieu. C'est lui qui a la récompense, c'est lui qui va venir, qui vient avec la paix éternelle. Que Dieu te soutienne, pèlerin, missionnaire, entre dans le jeûne pour que la parole entre dans ton cœur, mon frère. Beaucoup sont morts sans entendre cet enseignement. On les mentait qui paye la dîme, le superflu et l'offrande, et ils gardaient leur vie, ils gardaient leur argent pour leur vie, pour leur plaisir, pour leur désir, en disant qu'ils obéissent à Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère, que la parole qu'on appelle Dieu t'aide, que la parole de la crucifixion, que Dieu t'aide, que la parole de la résurrection, que Dieu te donne l'intelligence pour comprendre les réclames. Attache-toi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un capel. Réveille-toi, Atikaza, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Réveille-toi là-bas. Oh, gloire à Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Je ne vois pas très bien, mais de gloire, je suis à la 50e minute de ce message. Pèlerin, missionnaire, la récompense. Alors le Seigneur va dire clairement, alors je suis le rémunérateur de ceux qui me recherchent. Il recherche qui m'amène, il recherche la parole de Dieu, qui est la parole, la crucifixion. Donc, comment vas-tu me rechercher? Tu vois, on t'a même trompé. Tu suis un faux Jésus. C'est lui qui va te donner l'argent. C'est lui qui va te donner ta vie sur la terre. C'est lui qui va te faire gagner ta vie sur la terre. Et tu dis qu'il va te rémunérer. Les paroles au conteste de la crucifixion, contre la crucifixion, contre le sens de la pensée du crucifié. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Si Jésus n'a pas payé ta dème et ne paye pas l'offrande, tu es freiné. Terminé, fini, dans Seigneur riche qui ne peut pas payer la dîme et l'offrande de Jésus. Il y a déjà là-bas très d'autorité, il y a déjà là-bas très de puissance. Dans Seigneur riche, quand on ne paye pas la dîme de Jésus, par maman, par la paix de Satan, par l'esprit de Satan, dans les choses du monde, ça ne donne pas la justice à quelqu'un. C'est la dîme de la vie que le crucifié donne. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, la dîme de l'esprit, les prémices de l'esprit, du Seigneur des Seigneurs. As-tu reçu les prémices de l'esprit, les prémices de la paix, de la résurrection? Où sont-ils? Es-tu une prémisse toi-même, pèlerin, missionnaire, croyant? As-tu payé la dîme par la foi? As-tu payé l'offrande du crucifié par la foi? Tu vas tout payer, c'est par la foi qu'ils espèrent, qu'ils vont vivre au ciel, que l'être
trésors sont amassés au ciel. C'est par la foi, mon frère et ma soeur, où Jésus est entré pour eux comme précurseur dans le ciel même, au-delà de la réalité du voile mensonger. Gloire à Dieu de ce que les yeux naturels te montrent, l'odeur de la vie, la convoitise des yeux de la chair. Tu payes la dîme en gardant l'autre, tu donnes la vie au crucifié, tu gardes l'autre fait, d'abord derrière où il y a les idoles, et tu dis que tu as payé la dîme, que tu as écouté le message. Vous n'avez pas encore résisté contre le démon qui vous empêche de payer la dîme au crucifié jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Mon frère, tu dois être crucifié jusqu'à la dernière goutte du sang du péché, où il y a le souvenir de ta vie, où il y a le sentiment de l'affection de ton idole, ayant le sentiment qui était en Jésus, lequel existant sous forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu et qui a payé la dîme de tort. Il a dit que mon frère et ma soeur, ce n'est pas les enfants de Marie et de Joseph, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde, ce n'est pas l'Israël-ci, c'est l'Israël de Dieu. Si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous pas de même. Il a payé la dîme, la séparation complète, il a annulé la désobéissance, il est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient le crucifié, mais fin à la loi des ordonnances, ça ne peut pas exercer son influence sur ceux qui sont crucifiés. Quand tu es crucifié, il n'y a plus de loi pour toi, c'est terminé, la loi est accomplie, la vie qui a dit de ne pas faire, c'est elle que tu reçois et tu continues à dire aux autres de ne pas faire, alors tu juges de toi, tu n'es jugé toi-même par personne, parce que tu es un homme spirituel, tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Est-ce que tu peux payer la dîme du crucifié? Mon frère, examine-toi. As-tu payé la dîme du crucifié? Tout est fait. Tu payes la dîme à Jésus, tu les payes à Jésus, ils ne sont plus tes fils, ils sont les fils du Seigneur Jésus. L'église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Est-ce que tu as payé? Ne coupe pas fait, ne te manque pas. Rentre, c'est terrible. Après ta mort, hey, les gens qui s'alignent, mon frère, tu entends seulement, retire-toi de moi. M'a dit, tu avais volé la dîme de l'Éternel. Hey, tu avais volé l'argent de l'Éternel, tu avais volé l'esprit de l'Éternel, tu avais volé les enfants de Dieu, tu avais volé l'épouse, mon frère et ma soeur, tu avais volé l'âme du prochain, que Dieu t'aide, bien-aimé, dans le Seigneur. Réveille-toi, que le Seigneur t'aide. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Ne pas en retraite, j'ai payé ma dîme, gloire à Dieu, j'ai payé ma dîme, mon frère, par Christ, j'ai payé la dîme de ma crucifixion, j'ai payé l'offrande de ma crucifixion. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, ce n'est plus ma famille, ce n'est plus mes enfants, ce n'est plus mon ministère. Regarde bien, on ne coupe pas. Hey, as-tu payé la dîme du crucifié? Tu vois les gens qui montent le matin, ils montent le soir pour chercher maman et ils disent qu'ils payent la dîme et l'offrande. C'était ça. Dans les enseigner le vrai témoignage du Seigneur Jésus-Christ ne bat pas en retraite missionnaire. Est-ce que tu as payé la dîme par la foi en tout donnant? Il n'avait pas la foi. L'homme riche n'avait pas de foi pour répondre à la dîme et l'offrande du crucifié. C'était terminé pour lui. Est-ce que tu as reçu la foi du Seigneur Jésus qui demande ta crucifixion? C'est par la foi que les autres ont vaincu. Abraham, Rahab, la prostituée, tous ont quitté leur nation, leur maison. Mon frère Jacob, devenant Israël, a quitté la maison de son père pour être Israël, pour être la nation de Dieu. Où est la preuve de ta foi? Est-ce que tu as quitté ta maison? Les premiers chrétiens ont quitté tout ce qu'ils possèdent, femmes, enfants, travail, pour entrer dans la parole de Dieu. La première église a payé la dîme de leur crucifixion et l'offrande de leur crucifixion par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les
pas la loi, tu ne peux pas venir dire à l'église primitive que tu n'as pas payé ta dîme, tu n'as pas payé ton offrande, je ne peux pas bien lire. C'est pourquoi je n'ai pas parlé, mon éclairage est trop faible. Je devais te lire Actes chapitre 4, mon temps court à sa fin. Il me manque quelques 3 minutes. Pèlerin, missionnaire, tu ne peux pas arriver là-bas, leur dire que vous n'avez pas payé la dème. Vous partez en enfer parce que vous n'avez pas payé l'offrande. Alors vous êtes des voleurs. Non, mon frère et ma soeur, ils ont payé la dîme du crucifié. La loi des ordonnances ne peut plus peser contre eux. Mon temps est fini. J'ai encore quelques 1 minute. Je vais lire rapidement pour toi. Gloire à Dieu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Terminé. La dîme du crucifié. Le cœur vieux est crucifié. Il n'y a plus d'idole. Il n'y a plus d'idole de maison, de voitures, des enfants crucifiés. Il a payé la dîme. Oh, crucifié. Ils avaient un seul cœur. Terminé. La conscience est d'un cœur peu. L'esprit qui a un cœur peu. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre. Pourquoi? Parce qu'on a crucifié le je suis. L'esprit du frère je suis est crucifié. Terminé. L'âme de je veux, ma part, il me faut est crucifié. Ils ont payé la dème de crucifié. Gloire à Dieu. Rien ne leur appartient plus. Tout, Jésus prend tout. Leur famille, leur vie, leur titre, Jésus-Christ prend tout. Ils ont la foi en Jésus. Jésus leur donne sa vie en le comprendre. Jésus remplace leurs enfants par ses enfants à lui, Jésus. Jésus remplace leur père par le père de Jésus. Voilà comment on paye la dîme. Quand tu payes la dîme de ton père, tu reçois le père de Jésus. Quand tu payes la dîme de ta femme, tu reçois la femme de Jésus. Quand tu payes la dîme de ton mariage, tu reçois le mariage de Jésus. Quand tu payes la dîme de ton travail, tu reçois le travail de Jésus. C'est Jésus qui paye le sein des dîmes et l'offrande là. Tu peux payer ça, mon frère et ma soeur, la famille. Tu commences à voir la famille de Jésus. Hey, mon frère, tu donnes ta nation, tu obtiens la nation du Seigneur. Jésus est terminé. Tu donnes ta connaissance, tu obtiens la connaissance du Seigneur Jésus. Tu donnes ta vie, tu obtiens la vie de Jésus. Tu donnes ton trône sur la terre, tu obtiens le trône du Seigneur Jésus. As-tu payé la dîme? As-tu reçu la rémunération de chercher de payer la dîme au crucifié? Est-ce que tu connais la rémunération là? Pèlerin, commence à prier. Commence à prier. Ouvre ton micro, mon frère, missionnaire, ma soeur, missionnaire, par la terre, as-tu reçu la rémunération de payer le dîme du crucifié, de payer l'offrande du crucifié? Réponds-moi, par le Dieu, c'est le temps de jeûner. Hey! Pour payer ta dîme crucifié, par l'esprit, tu mortifies les actions du corps. Hey, il va prendre tout ce que tu possèdes. Il va prendre. Tu vas mettre au pied des apôtres. Si tu as déjà mis ta vie au crucifié, le matériel ne va pas t'arrêter. Hey, gloire à Dieu. Celui qui a payé la dîme crucifié a fini avec la loi du péché. A fini, mon frère et ma soeur, par le Dieu. Emmené par le Dieu. Trop d'autorité, trop de puissance. Soutiens le combat. Combat féroce. La dîme du crucifié est redoutable. Hey! La dîme là, l'homme riche va fuir. Hey! Même les pauvres fuient la dîme là. Hey. C'est terrible la dîme de la veille. L'offrande de la veille. C'est terrible, c'est Jésus qui paye la dîme là. Hey! C'est le souverain sacrificateur. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Hey! Tu as une autre vie pour vivre avec. C'est Jésus qui paye la dîme là. Il a une autre vie. C'est Jésus qui a une autre vie pour vivre avec. Il peut livrer notre vie et garder la vie éternelle. Il a trop d'autorité. Il a trop de puissance. Je te soutiens de la prière. Hey, frère croyant, sœur croyant, église croyant, pasteur croyant, missionnaire croyant, évangéliste croyant, je te soutiens dans la prière.
Jésus te soutient dans la prière. Hey, il a payé la dîme pour toi. Mon frère, il a payé la dîme là. Gloire à Dieu, il a payé l'offrande là. Hey, entre dans le sacerdoce du Seigneur Jésus, qui n'est pas transmissible. Gloire à Dieu, mon temps est fini. Hey! Je vous ai déjà répondu. Je vous répondrai encore. Hey! Jésus paie la dîme du Père. Ce que le Père a demandé. La dîme de la vie et l'offrande de la vie. Trop d'autorité. Hey! Dis jamais vers la dîme de la vie. Merci Seigneur. Mon temps est fini.